Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette synthèse d'actualité sur les volcans news. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo reste particulièrement préoccupante, malgré l'annonce officielle d'un cessez-le-feu sous la médiation angolaise. Kinshasa a accepté le principe d'une cessation des hostilités conformément à l'accord signé le 14 octobre 2025 à Doha. Ces dispositifs prévoient le gel immédiat des positions militaires, l'arrêt des tout renforcements des troupes, la suspension des rotations ainsi que la cessation des approvisionnements à caractère offensif. Réunis à Addis Abeba, les présidents congolais et angolais ont souligné l'urgence d'activer le mécanisme de surveillance et de vérification afin d'assurer un contrôle strict et durable du cessez-le-feu présenté comme une étape décisive vers la désescalade. Cependant, sur le terrain, des combats se poursuivent dans les hauts plateaux de Minembwe, en territoire du fils du Sud Kivu. Des affrontements opposent toujours les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par l'armée burundaise et les miliciens Wazalendo, aux combattants Twirwaneho alliés à la FCM 23. Des sources locales font état des bombardements et des mouvements des troupes, signe d'une tension persistante. Cette poursuite des hostilités met en lumière la fragilité du processus en cours et l'écart entre les engagements diplomatiques annoncés et la réalité militaire observée sur le terrain où les populations civiles continuent de vivre dans l'incertitude. Dans ce contexte, au Nord Kivu, le gouverneur Bahati Musanga Erasto évolua sous l'administration de l'FCM23 et échangé avec la population de Kativu dans la zone de Bito et Mweso, en chefferie de Bachali. Cette rencontre s'inscrit dans un climat sécuritaire complexe marqué par la présence du mouvement de plusieurs localités. Selon des sources locales, les discussions ont porté sur les préoccupations sécuritaires, la protection des civils, les conditions de vie ainsi que les perspectives des gouvernances locales. Les habitants auraient exprimé leurs inquiétudes face à l'instabilité persistante et aux difficultés socio-économiques causées par les années de conflits armés. Toujours au chapitre sécuritaire et économique au Sud Kivu, le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki a dénoncé le pillage du goudron survécu le 15 février à Mudaka. Dans les territoires de Kabare, ces matériaux destinés à la réhabilitation des routes Chivanga Bunyakiri et Amsa USCB Kalamo qui auraient été emportés par des éléments de l'FCM 23. L'autorité provinciale évoque un acte de sabotage visant à freiner les projets d'infrastructures engagées pour désenclaver la province. Il déplore également des exactions contre les civils et affirme que ces actes compromettent les efforts de reconstruction et de développement dans une région déjà fragilisée par l'insécurité. Et c'est la fin de ce flash d'informations sur les Volcans News. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.